Dans cette vidéo, je vais te faire un tutoriel assez rapide pour te montrer comment tu vas pouvoir placer tes premiers ordres sur les marchés financiers pour pouvoir acheter ou vendre des actifs spécifiques. Je vais prendre pour exemple DEGIRO parce que c'est une plateforme que j'ai déjà présentée à plusieurs reprises sur cette chaîne YouTube. Mais il faut savoir que le fonctionnement en général des brokers ou des plateformes d'échange comme DEGIRO, c'est à peu près toutes les mêmes que tu utilises Trade Republic, que tu utilises Boursorama, Bourse Direct, que ce soit Interactive Broker, peu importe. En général, si tu arrives à comprendre et si tu suis ce que je vais te présenter là, tu retrouveras à peu près les mêmes fonctionnalités sur les autres plateformes d'échange. Je rappelle quand même que si tu veux aujourd'hui placer des ordres d'achat ou de vente sur les marchés financiers, ça vient quand même en dernier lieu, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a toute une recherche au préalable avant de passer un ordre sur les marchés financiers, avant d'acheter tes premières actions, tes premiers ETF, tes premiers actifs sur les marchés financiers, il faut que tu aies fait tes recherches au préalable et que tu maîtrises ce que tu fais. C'est pour ça que je t'invite à aller jeter un coup d'œil sur ma chaîne YouTube. Il y a une playlist qui s'appelle la playlist Bourse sur laquelle j'ai publié des dizaines et des dizaines de vidéos sur ces sujets, vraiment en détail, avec des études, des recherches académiques, des papiers de recherche, etc. Énormément de points super importants et super intéressants à comprendre, à appréhender et à maîtriser avant de placer ne serait-ce que le moindre euro sur les marchés financiers. Donc n'hésite pas à aller y jeter un coup d'œil. Là, dans cette vidéo, je vais me focaliser du coup sur plutôt l'opérationnel, donc la mise en place pour t'aider à comprendre les différentes options qui se présentent à toi pour que tu puisses acheter, vendre correctement tes différents actifs sur les marchés financiers. Donc sur DEGIRO, tu vois, si aujourd'hui tu n'as pas encore de compte, je te mettrai le lien dans la barre d'infos et tu pourras te créer un compte sur la plateforme. Mais tu as à chaque fois sur la plupart des plateformes d'échange, les brokers, ce qu'on appelle des brokers, donc c'est vraiment des plateformes d'échange sur lesquelles on va mettre en lien les acheteurs et les vendeurs, hein, d'accord? Si aujourd'hui tu vas au marché, tu veux acheter une pomme et que la personne en face de toi, elle veut te la vendre, je sais pas, 3 euros et que toi, tu veux l'acheter, je sais pas, 1 euro, si vous ne vous mettez pas d'accord sur le prix, si tu n'es pas prêt à augmenter ton prix et elle, à la diminuer, il n'y a aucun échange, d'accord? Sauf que là, au lieu d'acheter et de vendre des pommes, on va vendre et acheter des produits ou des services financiers, des actions, des obligations, des ETF, des produits dérivés, des contrats à terme, enfin voilà, il y a plein de choses que tu peux acheter. Et donc sur DEGIRO, au début, tu vas avoir un onglet ici recherche, d'accord, pour te permettre de pouvoir acheter par exemple des actions. Là, j'ai préparamétré Coca-Cola pour l'exemple, ou un ETF de chez Amundi. Donc si, admettons, tu veux acheter par exemple l'entreprise Coca-Cola, il va falloir que tu aies soit le nom de l'entreprise, son code ISIN. Donc son code ISIN, c'est vraiment l'équivalent, je le dis tout le temps, mais c'est l'équivalent de la plaque d'immatriculation pour ta voiture. C'est ce qui va permettre de retrouver rapidement un actif particulier. Parce qu'il y a énormément d'entreprises différentes, il y a énormément d'ETF différents. Pour Coca-Cola, c'est assez simple de le trouver parce que c'est une entreprise très connue. Mais pour le cas des ETF, vu que souvent ils ont des noms un peu compliqués à rallonge, il faut que tu utilises leur code ISIN. Donc pour le cas d'Amundi, tu vois, ça va être LU 168, 1043, etc., etc. Si ce que je t'explique là, c'est du chinois, bon, je te le redis, hein, mais revois mes précédentes vidéos, il y a énormément d'infos intéressantes que tu retrouveras dessus et ça te permettra de te mettre à jour et d'aller beaucoup plus vite. Donc une fois que tu as trouvé le code ISIN ou l'entreprise ou l'actif que tu veux acheter, tu cliques dessus et tu vois que tu vas avoir un onglet achat et un onglet vente. Alors là, tu as plusieurs options qui vont se présenter à toi. Tu vas avoir principalement, je vais t'en présenter deux, parce qu'ici, on ne va pas s'orienter vers les options de trading avec les stop-loss et tout ce qui s'ensuit. Nous, on va plutôt s'intéresser vers l'investissement long terme. Et donc, je vais t'en présenter deux qui vont être intéressants pour toi. Les ordres à court limité et les ordres au marché. Les ordres au marché, c'est ce qu'il y a de plus simple. Et il faut savoir que la bourse, il y a des heures d'ouverture, des heures de fermeture, et puis il y a des journées où c'est pas ouvert, d'accord? Le week-end, par exemple, la bourse c'est pas ouvert. Les cryptos, c'est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc tu peux échanger et acheter clairement quand tu le souhaites. En bourse, c'est pas le cas. Donc il va y avoir une vigilance, un œil vigilant à avoir sur les heures d'ouverture et de fermeture, parce que si tu veux acheter par exemple à 22 heures, je sais pas, le mardi soir, a priori la bourse sera fermée, donc tu pourras pas forcément placer tes ordres d'achat ou tes ordres de vente comme tu le souhaites. Donc, ce qu'il faut que tu saches, la grosse différence qui va exister entre les ordres au marché et les ordres à court limité, c'est principalement la rapidité d'exécution et la simplicité d'exécution, et également aussi la qualité de l'exécution. Je m'explique. Un ordre au marché, tu as simplement à dire la quantité d'actifs que tu veux te procurer. Donc là, tu vas dire, voilà, moi je veux acheter 10 actions Coca-Cola au marché. Ça veut dire que la première personne, vu que là tu es dans l'onglet achat, la première personne qui veut te vendre ses actifs,
10 actifs, ça peut même être plusieurs personnes, hein, d'accord, hein, mais les premières personnes qui vont te vendre ces actifs et qui veulent vendre ces actifs-là, proches du cours de l'action aujourd'hui, bah, c'est à ces personnes-là à qui tu vas les acheter. Donc, si tu choisis un ordre au marché, tu vas prioriser la rapidité d'exécution, la facilité d'exécution, mais tu ne vas pas optimiser les tarifs auxquels tu vas avoir accès à ces actifs. Si tu as un peu plus de temps devant toi et que tu te dis, bah voilà, moi je considère aujourd'hui que 59,61 $ pour l'action, c'est un peu trop cher, j'ai un peu de temps devant moi, j'ai envie de l'acheter par exemple à 57 $. Eh bien, tu peux placer un ordre limité. Tu dis, voilà, moi, l'ordre auquel je veux acheter cette action, c'est pas 59,61, c'est 57 $. Et si le cours de l'action descend à 57 $, je veux que la plateforme me trouve des vendeurs pour me permettre d'acheter 10 actions Coca-Cola, donc pour un total de 518,11 €. Attention, hein, parce qu'il y a aussi des frais de change. Là, tu vois, c'est coté en dollars. Et toi, bah, si tu es en Europe, tu vas avoir des frais qui sont... tu vas avoir une devise qui va être dénominée en euros. Donc, si tu n'as pas de dollars, tu as aussi des frais de change à prendre en compte, qui ne sont pas présentés ici, mais c'est important de le prendre en compte. Et du coup, voilà, l'objectif d'un ordre à court limité, c'est de te dire, mon objectif, c'est pas forcément de prioriser l'achat ou la vente de mon actif immédiatement. J'ai le temps. Et si je suis vendeur, bah, je vais peut-être décider de vendre mon actif à un prix plus cher. Si j'étais vendeur, bah, je vais peut-être mettre un ordre de vente, non pas à 59,62, mais peut-être à 60 $, ou 61 ou 62, peu importe. Tu peux déterminer ton truc, mais tu peux avoir, on va dire, tu auras ton mot à dire sur le prix auquel tu veux acheter et auquel tu veux vendre. Ça ne veut pas dire que ça sera forcément respecté, d'accord? Parce que si demain, moi je mets, je ne veux pas acheter l'action Coca-Cola à 59, mais je veux l'acheter à 25, aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui soit prêt derrière à me vendre l'action Coca-Cola à 25, d'accord? 25 $, sachant qu'aujourd'hui, elle en vaut 60. Donc peut-être que quelqu'un peut se tromper et se dit, bah tiens, je vais mettre 25 et puis je vais le vendre à 25 et moi j'en profite, auquel cas j'aurais fait une plus-value et tout de suite l'autre aura perdu de l'argent, mais il y a très peu de chances que ça arrive. Donc c'est pas parce que tu vas déterminer un prix que tu vas forcément trouver soit un acheteur, soit un vendeur qui va répondre à tes exigences. C'est un peu le problème des ordres à court limité, c'est que tu as le temps, d'accord? Mais si demain tu te dis, voilà, comme l'exemple que je t'ai montré tout à l'heure, hein, avec 57 $, hein, si je me mets à 57 $, peut-être que si je revois le cours de l'action demain, peut-être qu'on sera à 61, puis 62, puis 65, puis 67, peu importe. Si demain on redescend jamais à 57, bah, au final mon ordre à court limité, il sera jamais validé. Et il va falloir que je l'annule pour pouvoir le relancer de nouveau. Voilà. Donc ça dépend un petit peu de tes objectifs et il va falloir analyser le marché, avoir des vraies connaissances aussi là-dessus. Mais souvent, quand même, c'est plus intéressant de mettre des ordres à court limité parce que tu vois, le cours de l'action, il n'est jamais fixe, hein. Il a débuté, tu vois, aujourd'hui, là, on était à un peu plus de 60 $. Là, au moment où je tourne la vidéo, on est à 59,61. Donc, si petit à petit, quand tu fais ton DCA, bah, tu optimises tes points d'entrée en évitant d'acheter à chaque fois au marché, tu peux grappiller des centimes, voire des euros par-ci par-là. Et sur le long terme, avec les intérêts composés, ça peut marquer une vraie différence. Donc, voilà les deux principales options auxquelles tu vas être confronté. Il y en a d'autres qui sont présentes ici, mais je ne vais pas te les présenter parce que pour moi, ce n'est pas forcément intéressant pour les débutants. Il y en a certains comme les stop loss, ça va plus être intéressant pour ceux qui vont on va dire opter vers une approche de trading, mais pour les débutants, c'est plus intéressant de s'orienter vers une approche long terme. Si après tu veux faire du trading, pourquoi pas, mais ce n'est pas forcément l'objectif de cette vidéo. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé, qu'elle t'aura été utile. Si tu veux en savoir plus sur l'investissement en bourse ou sur les marchés financiers de manière générale, je t'ai préparé un programme de formation offert de plusieurs heures que tu peux rejoindre simplement en cliquant dans le lien que je t'aurai mis dans la description de la vidéo. Donc n'hésite pas à regarder dans la description, tu cliques sur le lien, tu rentres ton adresse mail et je t'enverrai le contenu directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de soirée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.